On était 150 gilets jaunes lundi à le soutenir. 150. Français. 150 à... Français. Où ça? À Londres? À Londres, ouais. Oui, Devant le je tribunal. propose des réponses aussi. Vous y êtes allé pour défendre avec une manifestation devant le tribunal? Voilà, on a fait du bruit et tout, donc c'était bien parce que les magistrats, ça les gênait, qu'ils nous entendaient chanter et tout. Oui, et ils ont dit aux forces de l'ordre de nous arrêter de faire moins de bruit. Mais eux, ils ne disent rien, ils sont très très gentils là-bas, ils nous soutiennent. Ils ont même dit que si la reine d'Angleterre leur demandait de tuer des manifestants, ils ne le feraient pas. Ils nous protègent. Ils communiquent. Ils sont superbes. J'ai même une photo où on se prend par l'épaule. Hein. Donc il y a de l'ordre, c'est calme. Ils sont là pour très de très l'ordre, gentils. mais ils sont dans la communication, c'est ça? Ils sont beaucoup de la communication et on n'a pas envie de faire des désobéissants. D'accord. Tellement ils sont gentils, ils sont adorables. Au départ, on les connaissait pas. Oui. Donc quand il y avait un véhicule qui passait, on s'asseyait par terre pour pas que le véhicule passe. Ouais. Mais ils nous parlaient en anglais. Ils sont dans la communication, dans le respect, et c'est pour ça que vous réagissez comme vous réagissez, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc après, ils nous soulèvent tout gentiment pour nous enlever. Et après, on n'a plus envie de faire ce qu'on ferait ici. Il n'y a pas vraiment de violence comme en France, quoi. Non, ils sont indignés du comportement des CRS en France, C'est vrai? en Angleterre. Ah, je peux vous le dire, oui. Je peux vous le Vous dire. avez pu en parler, quoi. Vous avez pu en parler avec la police? Ils vous parlent de ce qui se passe en France? Oui, bien sûr, ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe. Les Gilets jaunes, ça les passionne. Et ils ont le droit de parler, eux là-bas, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de parler. Ils nous parlent, oui, bien sûr. Et même des fois, on les voyait qui dansaient un petit peu parce qu'il y avait un guitariste et tout. À ce point-là? À ce point-là, Décontracté. oui, ils sont vraiment près des citoyens. Ils sont vraiment indignés. Ils ne pourraient pas faire ce que les policiers en France font. Ça, ils ne pourraient pas le faire. Et donc vous êtes resté toute une... On est resté. L'après-midi, On est soirée. arrivé le matin. Oui, le matin. Le matin pour le début du procès et on est reparti le soir. Donc on a toute la nuit de dimanche au lundi, on a fait le trajet en car et en ferry. Et puis le lundi soir, on est rentré la même chose. Donc c'était 2 nuits blanches, mais c'était tellement bien pour une cause comme ça, c'est très important, il faut les défendre. C'est le lanceur d'alerte. Il faut vraiment être avec eux parce que c'est notre liberté qui part aussi. Hein. Donc là, de toute façon, on va y retourner parce que ce n'est pas fini jusqu'au mois de mai. Il faut absolument qu'on le libère, cet homme. Et surtout, il n'a rien fait de mal. Au contraire, il a sauvé plutôt des vies humaines et tout. Parce que c'est un génie de l'informatique et ça dérange. Donc moi je suis d'Orléans, je viens toutes les semaines à Paris. C'est vrai? Je viens toutes les semaines parce qu'à Orléans c'est un petit peu compliqué et j'ai envie de lancer justement un soir par semaine à mettre des bougies le soir à 17h justement pour soutenir Julien. Parce que lui il nous entend de sa prison. Quand on y va, il nous entend, ça fait déjà 4 fois que les Parisiens y vont et ça lui fait vraiment du bien parce qu'il est quand même torturé psychologiquement. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, on dirait un vieillard. Il a pris 50 ans quoi. Ouais, mais moi je ne supporte pas et je me battrai jusqu'au bout. Je ne supporte pas moi. Moi voilà, je suis gilet jaune parce que je suis contre la corruption et je suis contre l'injustice. Pour moi l'injustice c'est pas possible. Je peux pas vivre bien, normalement, hein, je ne veux pas dire, je suis ni pauvre ni riche, mais je ne peux pas rester dans mon petit confort, sachant qu'il y a cette injustice, il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des prisonniers politiques. Moi, je vois, j'adore la Corse aussi, je suis beaucoup en Corse, et quand on voit Ivan Colonna, c'est un innocent qui est en prison, tout ça, c'est une histoire politique, tout ça, moi, ça me révolte. Donc, je ne suis pas prête de rentrer chez moi, je ne suis pas prête. Merci beaucoup. Merci madame. À bientôt. Vous êtes dans la communication, vous aimez quand ça communique, quand il y a des personnes qui peuvent vous parler. Des policiers qui n'ont pas le droit de parler en France, pour vous, c'est compliqué. Voilà, c'est de la répression. Vous aimeriez parler aux policiers en France qui vous répondent? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, parce que voilà, en plus ils sont dans la même galère que nous. Oui. C'est pas parce qu'ils ont tenu pour les retraites. Il faut qu'ils se disent. Leurs enfants, faudra qu'ils soient policiers, sinon ils seront dans la même galère que les autres personnes. Non, mais là, ça devient de pire en pire. Quand on voit ils sont attaqués aux pompiers, maintenant ils s'attaquent aux avocats. De toute façon, on sait qu'on n'est plus en démocratie. Ah ouais. Merci, c'est ça. C'est dégueulasse.
Voilà. Je ne supporte pas ça. Hein, Je ne c'est supporte terrifiant. pas. Pourtant, Ouais, bon, ouais. ça m'ennuie même de le comparer, vous voyez. Mais moi, je m'en fous d'aller en prison, mais je défendrai tous ces gens-là, moi. Je m'en fous. Il pas me foutre en prison. Mais je combattrai. Je serai toujours dans la lutte tant qu'il y a de l'injustice comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable. En tout cas, c'est bien sympathique de communiquer, de nous dire ce que vous avez vécu et ce qui se passe à l'étranger comme ici, quoi. C'est important. Oui, justement, à l'étranger, on était à McDo, parce qu'il y avait que ça. Hein. Oui. Et il y avait un jeune anglais, et il est venu manger avec nous pour voir comment ça se passait en France. Ouais. Il voulait connaître la vie des Gilets jaunes. Et il sait très bien qu'on n'est pas des violents, pas du tout, qu'on est des pacifiques, qu'on est là justement pour un monde meilleur. On est là pour ça. Votre prénom, vous m'avez pas dit? C'est Marie d'Orléans. Marie d'Orléans, merci, on va peut-être se revoir, je pense. Vous venez toutes les semaines alors? Je viens toutes les semaines. Samedi prochain, je ne serai pas là parce que je vais un petit peu en Corse une semaine. Me ressourcer un petit Vous avez bien le droit. Raison. peu. Lundi, ouais. Est-ce qu'il y avait des délégations étrangères? Est-ce qu'il y a des Espagnols, des Italiens? Un petit peu, mais c'était surtout C'est les Français. essentiellement les Français. Ouais, essentiellement les Français, on était 150. On était 2 bus à partir de Paris. Parce que, finalement, bon, j'ai regardé évidemment certaines vidéos, ça m'a mis les larmes à l'œil. quoi. Ah ouais, non, mais c'est pas supportable. C'est insupportable. Ouais. Ouais, il faut vraiment faudrait qu'ils reviennent en France. Il pourrait en France Oui. parce qu'il y a une agence qui est en France. Il a son fils mineur, il a un fils, il a 2 enfants, dont un qui est français. J'avais vu, mais vite fait sur Internet, que le président d'Australie, il voulait l'extrader en Australie parce qu'il est australien. Oui, mais Mais dans quel but aussi ça, Voilà. Parce que Faut pas apparemment, le c'est tenir les prisonnier. Américains qui dominent, qui le veulent absolument. Quoi. Ah bah oui, se tromper les mal là-dedans, hein, parce qu'il dénonce des crimes de guerre. Hein. De toute façon, il a sauvé des innocents. Hein. Ouais, par contre, les pouvoirs disent qu'il a mis en danger, soi-disant, Non, des gens non, sur pas le du terrain. tout. Pas du Mais tout. on s'aperçoit quand on commence à s'intéresser à ça que c'est pas du tout le cas. Enfin, ça paraît pas être le cas. Non, c'est complètement fou. C'est pareil, ils ont dit, ils l'avaient accusé de viol en Suède. Ah oui, C'est toute pièce montée, c'est archi faux. Mais, un beau mec comme ça, il n'a pas besoin d'aller violer. C'est les filles qui étaient amoureuses de lui. Elles ont démenti, les filles. Mais bon, c'est comme ça qu'ils l'ont chopé aussi. Oui. C'est complètement Mais aberrant. Hein. On s'aperçoit, mine de rien, le mouvement des Gilets jaunes permet de s'intéresser à plein de, Voilà, les Gilets jaunes, ils sont choses partout. qui nous a ouvert à beaucoup de problèmes. Hein, parce que Voilà, avant, Assange, on entendait parler. Moi, j'avoue que depuis quelques mois, en voyant fleurir les panneaux à droite à gauche, j'ai commencé à m'intéresser m'enseigner là-dessus. Hein. Voilà, moi je me suis beaucoup documentée sur sa vie. C'est loin de ce qu'ils disent, hein. C'est tout à fait. C'est tout à fait faux. C'est une personne qui est très très bien. Hein. Il en faudrait beaucoup de gens. Parce que c'est un génie de l'informatique. Et ça s'emmerde. Oui, puis c'est surtout tous les secrets, tout ce qu'il a dévoilé. Ce qui est dit souvent, on en parle tous, hein, en disant oui, les Américains ont attaqué l'Irak juste par des mensonges. On le dit comme ça, mais ça porte pas. Mais alors quand c'est avec des preuves, avec des voilà, c'est documents des secrets, preuves et en plus c'est des innocents, c'est des civils. C'est des oui, on a vu des vidéos incroyables. Voilà. C'est vrai que dans toute guerre, mais c'est même pas à ça, parce que c'est même pas légitime. Voilà.